tous ces gens, c'est un peu dangereux pour commencer comme ça, tout ensemble comme ça, mais on arrive. On voit bien la tenue de ces pilotes de mountain bike qui sont vraiment de toutes les couleurs, ces couleurs que l'on retrouve dans le windsurf, dans le surf, même dans le parapente maintenant. Mais il y a des gens là qui font le mountain bike pour plaisir, hein? Comme moi, comme les amateurs et tout ça. Mais il y a aussi des professionnels qui sont très très sérieux. Absolument, comme les Américains qui sont des on peut dire des pros depuis plusieurs années, qui sont d'ailleurs professionnels et vivent de la compétition. Et voilà le départ, ce fameux départ qui est assez spectaculaire. On se croirait carrément place de la Concorde un soir à 18h. Vous voyez, il faut beaucoup de place pour laisser passer 400 mountain bikers. Côté face, on a l'impression d'être en plein Tour de France dans le col du Tourmalet. Voilà, c'est John Tomac qui a pris le leadership de l'épreuve. Mais malheureusement, dès les premières descentes, boum, sans trop de gravité. Vous voyez, les vélos sont solides, les hommes aussi. Mais Maggie, il l'avait plus la veille, donc le terrain était très glissant apparemment. Oui, c'est vrai. Tout à fait, le matin était plus glissant que l'après-midi. L'après-midi, c'était tellement chaud et c'était pas... Surtout qu'il fallait faire 2 tours en plus. C'est ça, c'est ça. Le monde en a vraiment bavé avec ces rochers et cette chaleur. Oui. Voilà Tim Gould, l'anglais, qui est un pilote de l'écurie Peugeot officielle, Grande-Bretagne. De plus en plus team. Ah oui, il y a de vraies écuries, oui. Comme dans le Tour de France d'ailleurs, dans les autres Pas manifestations. Comme l'année dernière, quoi. Non, l'année dernière c'était plutôt amateur, il y avait pas mal d'amateurs, les Américains étaient là bien sûr, mais depuis le début de l'année on a vraiment formé de grandes équipes. Évidemment, les Américains sont déjà devant. Et vous savez, les Américains font une trentaine de courses par an. Ce sont des professionnels depuis 4 à 5 ans. Et pour eux, donc, ils sont habitués à rouler sur tous les terrains possibles et imaginables. Malgré que leur championnat se déroule de manière différente aux États-Unis, puisqu'ils ont une épreuve de cross-country le premier jour, une épreuve de vitesse le deuxième jour, une épreuve ensuite de marathon, souvent sur 3 terrains totalement différents, alors qu'en Europe, les écuries commencent à s'organiser, à s'équiper, vraiment à réaliser un entraînement différent pour différents types de terrains. Actuellement, nous suivons les pilotes les plus professionnels. Le gros du peloton est encore sur les hauteurs, là-haut, à 2500 mètres d'altitude. Je vous rappelle que le circuit est sur la commune d'Aminona à Crans-Montana, en Suisse, dans le canton du Valais. Si vous regardez bien les images, vous pouvez vous apercevoir de la différence de certains vélos par rapport à d'autres. Il y a maintenant pas mal d'usines qui se sont lancées dans la fabrication de ces vélos. À vrai dire, combien y a-t-il d'équipes d'usines, si on peut appeler ça des équipes d'usines, comme en rallye par exemple? Bon, plusieurs cette année que l'année dernière encore. L'année dernière, il y avait 2 constructeurs, c'est ça. Mais cette année, il y a 7 ou 8, comme Mongoose, Peugeot, BMK, Outback, Silo,
Ferraroli ou Klein, puisque beaucoup, je connais cela. Oui, oui. Ça commence maintenant. L'année prochaine, peut-être encore plus. Tiens, voilà notre ami Jacques Deville, le français, avec son curieux casque qui porte carrément un balai sur la tête, qui a fini 3e l'année dernière au premier championnat du monde qui s'était déroulé à Villers-de-Lans en France, en 1h55 minutes et 28 secondes pour être précis. Ned Owen, lui, avait remporté ça en 1h48 minutes et 35 secondes. Je ne sais pas si vous avez pu apercevoir notre masque Tintin qui était juste derrière Francis Mangin, le français, qui a donc suivi pour nous, si on peut dire, la course. Même Maggie, vous l'avez aperçu pendant cette journée de course, notre mascotte. Oui, c'était tellement drôle parce que pour la première fois, quand j'ai monté, il était toujours à côté de moi. Alors j'ai dit bonjour, bonjour. Et moi je veux savoir, est-ce qu'il a fait la deuxième fois, le deuxième cours? Ah bah apparemment il a bien fait 2 tours le chien. Non. On pensait qu'il était là derrière 100 mètres, mais non, il a carrément fait la course. Il était toujours derrière apparemment des vélos, il les suivait. Alors j'ai oublié de demander à l'organisateur s'il y avait une classification pour la race canine, mais il ne m'a pas répondu. Voilà le fameux prototype de Stéphane Brugli, le Suisse, qui a carrément une structure à la place d'un châssis tubulaire. Et voilà notre mascotte, vous voyez, je vous l'ai bien dit, elle est là. Donc on est dans le premier tour. Et ici, apparemment, il a des difficultés pour doubler ses prédécesseurs. Il a la langue déjà bien tendue. Et devant, vous avez la championne du monde en titre, Sarah Ballantyne, qui vient des États-Unis et qui va tâcher de garder son titre cette année. Et voilà, le peloton commence à arriver. Bien 15 minutes après les leaders, c'est-à-dire les Américains. Vous voyez, on essaye de passer n'importe où. Tout est bon. Malheureusement, on n'arrive pas à dépasser parfois les concurrents qui sont plus longs devant parce que, comme vous pouvez vous apercevoir, il y a des ornières. Avec la pluie de la veille, c'est très glissant. On a pu remarquer que les pannes nombreuses que l'on trouve dans le mountain bike, ce sont les chaînes qui sautent, les dérailleurs qui déraillent carrément, si on peut prendre cette expression. Mais en général, c'est quelques secondes et voilà, c'est reparti. Alors certaines prennent vraiment la position du trialis avec tout le poids à l'arrière. Et oui, c'est plus facile de descendre que de monter, mais quand même, 2 fois 24 km, il faut le faire. En plus, la dénivellation est de 1800 mètres. Voilà un autre Suisse, Fischer George, de prénom. Ah, petit problème. Pas trop grave, on repart. Le mountain bike est un moyen de locomotion qui passe vraiment n'importe où, aussi bien sur le sable, la terre, les rochers que dans les rivières. Un petit gué d'eau, voilà. Pas de problème. Il faut quand même savoir nager, n'est-ce pas, Maggie? Si jamais on tombe, on risquerait de disparaître dans les flots.
Et voilà notre cher Français Guillaume Emmanuel. Vous voyez comme la fatigue commence à se sentir sur les traits du visage. Car en plus, ces vélos n'ont pas de suspension dans les descentes. Et vraiment, on a tous les rochers, les bosses, n'est-ce pas Maggie, dans les bras. Regardez un peu les muscles tendus. Regardez comme ça bouge. Ah oui, je veux dire, on tremble tout le temps après. Hein. Les muscles tremblent. Dans les jambes, dans les bras. Ouais. Et tout. J'ai vu des concurrents d'ailleurs descendre parfois à pied de cette descente, car vraiment c'était assez dur à cause des trous et certains avaient mal au bras. Et pour monter, c'est encore plus difficile de descendre. On peut pas le croire, hein? Ah bon? Non, c'est encore plus dur. Et voilà le deuxième tour. Ned Ovren est toujours le leader de ce deuxième champion du monde. Il se ravitaille. Le mécano met un peu de graisse sur la roue. Enfin, plus précisément sur les pignons. Le jeune Tim Gould, l'anglais qui vient du cyclocross. Son poursuivant, Michael Klosser, qui change de lunettes. Comme en Formule 1, les pilotes changent de plastique sur le casque. Tiens, Jacques Deville avec toujours son balai, toujours en bonne position. Là, on voit déjà la fatigue des pilotes. En plus, en haut, à 2500 mètres d'altitude, la terre a du mal à sécher. Elle est encore assez glissante. Là, voilà, une petite chute, heureusement sur les pâquerettes. On lève les vélos, on repart. Les mountain bikes ont heureusement des pneus assez crantés, style mini motocross. Ah voilà le fameux guet, Maggie. Oui, il y avait 50 centimètres. Ouais. Et puis c'était tellement froide. Tellement froide. Puis il a fallu passer 2 fois là. Ah oui. La première fois, on ne savait pas. Heureusement, il y a quand même quelques descentes. Oui. Et voilà, toujours Rintintin qui est là, je vous l'ai dit, et son manager qui est venu un peu rouspéter parce que Rintintin avait été disqualifié pour avoir coupé une trajectoire. À vrai dire, quel est le moment le plus difficile dans le mountain bike, Maggie? Est-ce qu'on arrive quand même à souffler, surtout dans la compétition? Bon, le mountain bike en général, la promenade, on peut s'arrêter, mais là, dans une compétition, il faut avancer. Oui, mais pour moi, c'est la dernière monte. Quand on monte pour la dernière fois, on a presque fini, c'est le plus dur. Parce que le dernier descente, on a gagné, on a perdu, on a fait n'importe quoi. Hein. Mais le dernier monte. La dernière montée, oui. Monter, pour moi, c'est le plus difficile. Parce qu'on se dit encore la dernière. Alors il y avait des étapes ravitaillement un peu partout le long du circuit. Et oui, ça fait du bien. Et voici cette fameuse dernière montée. Elle était très 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 difficile. Et c'était long. Très long. Oui. Elle faisait près de 3 km. Et au bout du deuxième tour, alors que les vélos étaient partis déjà depuis 11 h le matin. On est mouillés, fatigués et tout. Il est 15 h et ils sont toujours en train de grimper. Vous voyez même les vétérans, c'est quand même extraordinaire. Vous avez vu ce vétéran, classe vétéran qui passe un jeune à pied. C'est fabuleux. Regardez la danseuse, certains sont vraiment épuisés, n'en peuvent plus. Mais quel courage. Heureusement que l'armée suisse était là pour certains.
car elle a rendu de fiers services. Ah Maggie, voilà l'instant final, l'arrivée. Oui, on est presque chez nous là. Surtout lorsqu'on voit la station en bas, dans la vallée. Oui. Alors à ce stade de la compétition, Ned Overen a quelques problèmes d'alimentation et Michel Closer le suit de très très près. Voilà un admirateur de Rintintin. Les derniers virages, vous voyez, on ne fait pas de cadeaux. Toutes les trajectoires sont bonnes. La dernière chute, tout va bien. À quelques mètres de l'arrivée, on ne sent même pas la douleur. On reprend le vélo, on repart. Les organisateurs avaient encore eu la gentillesse de mettre quelques piquets en plein milieu de la piste pour faire un slalom. Après 2 tours de 24 km, je ne sais pas si tous les concurrents ont apprécié ce slalom. Et la ligne d'arrivée, on fait un peu du wheeling. Vous voyez que les concurrents sont très près les uns des autres. Et c'est presque au sprint que Michel Closer va donc remporter ce 2e championnat du monde de mountain bike, devançant donc Ned Overen. L'Anglais Tim Gould prend la 3e place, devançant John Thomas qui avait eu des petits problèmes de tenue de route dans le premier tour, devançant le Suisse Patrick Schneider et le Français Patrick Thévenard qui se classe 7e. Patrick Thévenard qui est en tête du championnat de France de mountain bike. Voilà le vainqueur, Michel Closer, l'Américain, sur le podium, tout content d'avoir remporté ce championnat du monde, car il n'espérait pas un tel résultat ici. Il était numéro 145 sur la grille de départ, englué dans la masse de ses vélos. Sa tactique de course l'a bien aidé, puisqu'à la fin du premier tour, il était déjà en 3e position et il a surpris Ned Overen dans le dernier tour. Mais avant cela, il avait déjà pu doubler John Thomas qui était tombé dans le premier tour, sans trop de gravité, mais qui avait quand même été atteint moralement dans la suite de sa course.